Hey hey mes amis, c'est la pleine lune du 21 juillet, demain dimanche 2024 et je viens te donner les énergies du moment qui avec trois messages de trois origines différentes vont dire à peu près, enfin même carrément la même chose, donc on va pas se gêner pour bien écouter, bien intégrer, bien infuser et bien appliquer aussi, hein, bien passer à l'agissement pour vraiment aller toujours plus haut, toujours plus loin et surtout toujours au plus près de soi. Aujourd'hui, moi, je suis un peu dans le bad. C'est pas génial, j'ai beaucoup d'émotions qui certainement sont reliées, qui sont exacerbées par la pleine lune. Alors que hier, j'étais vraiment dans des sommets de grandes émotions. Si tu as vu ma publication du jour, de ce samedi, tu sauras de quoi je parle. Sinon, t'iras voir sur ma page Facebook Fabienne Gracia Filaquier ou sur ma page pro à tes souhaits magiques. Et donc c'était des émotions vraiment de joie, de fierté, de me sentir vraiment à ma place dans un contexte familial en lien avec mon frère défunt. Et sa fille, une de ses filles, puisqu'il a 3 enfants. Et en même temps, justement, de me sentir très reliée à lui, dans ce moment où, bien sûr, il n'est pas présent physiquement, mais où je sentais beaucoup sa présence. Et ça m'a aussi, évidemment, reliée à de la tristesse, parce que ça va bientôt faire 11 ans, là, au mois d'août, c'est la date anniversaire de son départ. Et donc aujourd'hui, là, voilà, et puis des comment dire aussi, des chahutages en relation avec un être proche, et donc qui remue tout ça, quoi, voilà. Donc je suis un peu entre ces deux moods. Enfin aujourd'hui en tout cas c'est pas très glorieux, mais bon, j'ai réussi à trouver l'énergie, à évacuer aussi ce qui avait besoin d'évacuer pour pouvoir partager avec vous ce moment de magie, bien sûr. Alors j'ai commencé par tirer dans ma pochette à trésors. Je vais te la montrer, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a plein d'objets, de symboles. Et plutôt que de jeter des bijoux cassés, plutôt que de jeter des objets qui sont là, qu'on ne sait pas quoi faire, moi j'ai eu l'idée, une fois qu'on m'a offert cette pochette à trésors, merci Morgane pour ça, d'y mettre tous ces objets et qui sont tous, qui ont tous un sens symbolique et auxquels moi vraiment j'arrive facilement à donner du sens par leur symbolique. Donc c'est toujours pareil, c'est de la magie. N'importe quel support, du moment que ça nous parle, peut servir à interprétation. Alors il y en a 3 qui sont venus. On a cette belle tête de Bouddha qui pèse, qui est un pendentif qui m'a été offert l'année dernière par René, que j'embrasse au passage. Vraiment un très beau cadeau. Bouddha, c'est la symbolique de quoi? C'est la symbolique de la grande sagesse. Donc voilà ce qu'on nous demande, vraiment, de nous appuyer sur notre sagesse de magicienne, notre sagesse de vieille âme. Et de se relier à Bouddha, bien évidemment, si tu en sens l'appel, pour t'aider à retrouver cet état de sagesse. Et moi, c'est ce que je vais faire, bien sûr.
pour être moins tout en haut, tout en bas. Enfin, si on est tout en haut, c'est ok, mais le tout, c'est de rester tout en haut, quoi. Au milieu, on a ce petit personnage que tu reconnais qui est une fève, hein, un personnage de fève, qui est une femme qui porte... alors l'intérêt de ce symbole, bon alors personnage de crèche évidemment, qui tient comme tu le vois de chaque côté des bras, des paniers. Voilà. Et pour moi, eh bien ce sont les fardeaux, à droite et à gauche, que nous portons, les charges. Voilà. Et évidemment, on nous dit de se délester, hein, de se délester de tout ce qu'on porte de lourd, de tout ce qu'on porte d'inutile, de ce qu'on porte qui ne nous appartient pas. Désolée pour les mises au point, je ne regarde pas forcément l'écran quand je parle. Et là-dessus, il faut vraiment s'appuyer sur notre sagesse ancestrale, hein. On sait ce qui est bon pour nous et on sait ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, personne d'autre ne va le faire à notre place, hein, de se libérer de ce qui nous pèse. Bien sûr, on peut se faire aider, hein, mais ce qui est important, c'est de prendre soin, de se mettre en route vers nous-mêmes pour cela. Ensuite, on a... cette orgonite qui a été faite par Anne-Charlotte, hein, si tu es par là aussi Anne-Charlotte, je t'envoie plein de bisous. Donc on est avec une orgonite de licorne, comme vous pouvez le voir. Bon, la licorne, elle s'est cassée, hein, elle avait bien accroché à mon téléphone pendant quelques temps, mais bon, à un moment, elle s'est coupée en deux et on est vraiment sur l'avant, sur la tête, sur les deux pattes avant et cette corne, et ça nous parle vraiment. La licorne, cet animal magique qui est en grande vogue en ce moment. Pourquoi la licorne revient au premier plan ? Eh bien, parce que son énergie, sa symbolique, est celle de l'énergie christique. Et donc, de l'énergie de guérison, voilà, et de vérité. Avec Bouddha, on est sur la sagesse, avec le Christ, on est sur la vérité, l'amour et la guérison. Voilà, enfin, c'est peut-être simplifié ce que je vous dis, mais c'est ce que je vois là-dedans. Et en fait, c'est super complémentaire, en fait, hein, ces deux énergies hautement spirituelles, hautement puissante. Et là, avec ce chakra cœur, avec le vert, hein, on est sur le chakra cœur, chakra gorge, chakra pinéal, chakra coronal. On est sur la spiritualité et sur la guérison, j'ai envie de dire, de ces trois chakras, 3-4 chakras supérieurs. Et voilà, donc j'ai envie de dire pour se délester de ce qu'on ne veut plus et le divin ne veut plus pour nous aussi, hein. Voilà, on est venu ici pour s'alléger en fait, hein. On est des humains, mais pour coller le plus possible à sa partie divine, il va falloir vraiment se délester de ce qui est lourd, de ce qui pèse, et on va donc s'appuyer, comme vous l'avez bien compris, sur ces deux énergies extraordinaires, et je trouve vraiment ces trois symboles qui viennent à nous dans leur cohérence absolument magique et magnifique, et je remercie vraiment les guides de bien me guider justement. Avec Féminitude, la première qui est sortie, c'est l'arbre du monde, sublime, hein. L'arbre du monde qui nous dit de prendre notre envol en nous tournant vers les autres, vers le monde, de ne pas rester dans notre petit coin, tout simplement. Au milieu, on a le personnage de la magicienne. J'ai envie de vous dire, what else, quoi. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est qu'il y a quand même ces yeux extraordinaires qui nous parlent de notre clairvoyance, de notre clairvision, de s'occuper vraiment de nos chakras supérieurs, comme le dit les petits cristaux qui sont dans la licorne. Et
et de pratiquer notre magie en lien avec les devas, les esprits de la nature. On a la chouette, hein, bien sûr, donc je vous invite à vous relier à la chouette. Et en troisième, eh bien, nous avons l'arbre de vie, avec toutes ces fleurs de vie. Et ce qui est très chouette, c'est que, c'est le cas de le dire, c'est que là, on a ces deux énergies puissante, spirituelle et un personnage au milieu. Et là, on a deux arbres, deux cartes de la famille des arbres, de féminitude, et au milieu, un personnage. C'est vraiment superbe. Et avec cet arbre de vie, eh bien, l'arbre de vie, cette fleur de vie, nous dit que en nous connectant à notre magie, à être de la magicienne qui se tourne vers les autres, qui se met en avant dans le monde de façon humble, mais de façon à prendre sa place, eh bien, la vie reprend ses droits avec cet arbre qui fournit des fleurs, qui fournit des fruits, mais et plutôt que mais, et cette fleur de vie qui est la base de la géométrie sacrée, qui est la base de la vie qui peut se développer, par exemple dans une cellule. Hein. Ça se fait tout seul, une cellule embryonnaire, eh bien, elle va se diviser toute seule et jusqu'à donner au bout de 9 mois un nourrisson, un nouveau-né. Et là, on est là-dessus, quoi, hein, sur la structure de nos cellules et donc sur la structure de la vie, tout simplement. Et enfin, tout simplement, extraordinairement. Et donc voilà ce qu'on nous demande de faire, hein, vraiment, d'être magicienne et de redonner de la vie, j'ai envie de dire, hein, de redonner de la vie en soi, autour de soi. Avec le mien d'oracle, l'oracle du fond de l'âme enchantée que j'auto-édite, la première qui est sortie, c'est la sorcière désenchantée, qui parle de cette sorte de perte de magie et de joie, en tout cas d'enchantement, pour la magicienne que nous sommes, hein. Et donc c'est là, et en tout cas moi c'est ce que je vis, je sais pas vous. En second, on a eu les esprits alliés. Donc les esprits alliés, ce peut être la nature, les arbres, les animaux, votre animal totem, des anges, des archanges, des saints, les personnages hautement spirituels comme on a vu, j'ai envie de dire Bouddha et le Christ, hein, tant qu'à faire, puisqu'on est en plein dedans, ils sont là, donc profitons-en, demandons-leur de l'aide, et il suffit vraiment de se relier à eux pour sentir leur énergie, pour se sentir baigné par eux, pour recevoir la pluie, j'ai envie de dire la pluie d'amour, la pluie de sagesse, la pluie de vérité, la pluie de guérison, et tout particulièrement pour notre cœur. Voilà, notre chakra cœur. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout à l'heure. J'avais presque des douleurs au cœur physique, voyez. Donc, parce que j'avais lourd sur le cœur. C'était vraiment ça. Et bref, je me suis laissée aller à ça complètement, et enfin presque complètement en même temps, j'ai envie de dire. Je suis pas partie non plus dans des grands larmoiements, mais quand même, voilà, j'ai évacué des choses. Et peu importe, hein, voilà, l'intensité, j'ai envie de dire, le tout c'est de ne pas trop retenir. Et c'est pas tout à fait simple non plus de ne pas retenir, j'ai envie de dire, les larmes qui pourtant sont la lessive du cœur. Donc ensuite, voilà, j'ai réussi à mettre du baume sur ce cœur, justement, en appelant l'énergie du quartz rose, en utilisant les outils que j'avais. Voilà, j'étais allongée sur mon lit, j'avais pas envie de bouger et de faire des rituels ou autre, donc je me suis juste connectée
à l'archange Raphaël avec son rayon vert pour la guérison de mon cœur, au quartz rose. C'est déjà juste énorme. J'ai fait une méditation guidée aussi sur YouTube pour m'apaiser. Et puis j'ai écouté des musiques sacrées, des musiques avec des hertz, au nombre de hertz appropriés pour justement chasser le négatif, retrouver l'équilibre dans ce que je traversais. Voilà. Donc, écoutez, j'ai hâte de savoir si ce que je suis en train de vous raconter parle de vous. Est-ce que vous vous y retrouvez est-ce que c'est clair pour vous, quoi? Est-ce que ça vous parle? Et donc, je pense qu'avec cette pleine lune qui parle en plus vraiment, cette pleine lune en Capricorne, hein, je crois que c'est la deuxième qu'on a à très peu d'intervalle, qui nous parle de l'ancrage, de la ténacité pour aller au bout de nos projets, de la solidité. Eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut continuer à faire, hein. C'est un peu sempiternel comme message, mais c'est celui-là, puisque la période, elle est vraiment, on s'en souviendra, je pense, hein, de ces périodes des années, de quelques années en arrière, et de celle-ci qu'on traverse, à tout point de vue, j'ai envie de dire, hein. Et donc, il faut vraiment garder pied à terre, enfin pied sur terre, tête sur les épaules, les esprits alliés, foi en soi, ça c'est primordial, hein, foi en soi, et continuer à apporter du baume au cœur par la couleur verte, par l'archange Raphaël, le quartz rose, et rester très ancré. Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour ce week-end. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous aime très très fort et à très bientôt.